Donc juste en quelques mots, ce que je vais couvrir comme sujet, donc une vision rapide de social media, ensuite les réseaux sociaux, puis pour passer ensuite à vidéo, et pour finir, quelque chose d'un peu plus prospectif sur ce que sont les réseaux sociaux professionnels et quelle direction ils prennent dans les mois et les années à venir. Donc on en a parlé plus tôt avec mon ami de chez Microsoft, de ce monsieur, je pense que tout le monde le connaît. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il fait la une de tous les médias. On parle de beaucoup de choses. On nous dit que voilà, en 2011, à la fin de l'année, on devrait être 1 milliard de membres. Et j'ai calculé qu'en 2014, alors c'est une blague que je fais à chaque fois, mais moi ça me fait toujours rire. En 2014, il y aura environ 10 milliards de membres sur Facebook si ça continue à ce rythme-là. Malheureusement, il n'y a pas 10 milliards de personnes sur Terre, donc ça sera un problème. Mais en tous les cas, c'est vraiment assez drôle parce que c'est des chiffres que tout le monde retient et en fait, on en oublie un peu l'essentiel concernant les réseaux sociaux, pro ou non. Voilà, c'est des chiffres impressionnants. On pourrait aussi parler des valorisations de ces sociétés-là qui deviennent absolument folles. Mais derrière, il y a des vraies sociétés, des vrais business et aussi de la vraie valeur ajoutée pour les utilisateurs. Je vais passer rapidement sur le Web 1 parce que tout le monde connaît, puis ça n'existe plus normalement. Le Web 2, tout le monde connaît, c'est en grosso modo ce qu'étaient les médias sociaux et les réseaux sociaux à leur début, il y a 5 ans, 4-5 ans de ça. C'est-à-dire qu'on était sur un modèle où finalement l'individu était remis au centre, sa contribution. Bon, on parlait de Wikipédia, c'est exactement ça, le Web 2.0. Aujourd'hui, la tendance, elle est vers quelque chose d'un petit peu plus abouti encore, puisque évidemment l'individu reste toujours à la source de tout. Mais en fait, on va aussi s'appuyer sur des éléments sémantiques, c'est-à-dire ce qui va être partagé sur du contenu, sur du texte, sur de l'image, sur de la vidéo, etc., pour mettre en relation des personnes qui ont des intérêts communs, des centres d'intérêt communs, travaillent dans la même société ou pas du tout. Mais tout ça, on va les mettre en relation au travers du contenu, des centres d'intérêt qu'ils ont, et non pas forcément en fonction du fait qu'ils sont dans le carnet d'adresse de l'un ou l'autre. Voilà, c'est une tendance qui avance. J'imagine que vous avez tous entendu parler de la réalité augmentée, cette possibilité justement de voir des barrages en 3 dimensions qui vont vous permettre finalement de faire de la R&D sur des objets virtuels plutôt que de devoir les construire ou en tous les cas de faire des dépenses pharaoniques avant de pouvoir développer les choses. Bon, pour nous, on est vraiment dans cet état d'esprit sur un réseau social. C'est vraiment ce qu'on a essayé d'appeler. Alors cette appellation Augmented Humanity, c'est l'ancien patron de Google qui l'a créée, mais je trouve qu'elle est assez intéressante puisque finalement les médias sociaux vous permettent d'avoir moi ce que j'appelle une vision un peu 3D des personnes que vous avez en face de vous. C'est-à-dire que dans un univers professionnel, en tous les cas, vous allez pouvoir enrichir votre connaissance de cette personne-là. Vous n'allez plus avoir simplement son mail, sa photo, son adresse postale ou son CV à plat. Vous allez pouvoir enrichir tout ça de contenu, de vidéos, de contributions sur des blogs, de contributions sur des articles de Wikipédia, d'articles publiés sur sa société, etc., etc. Donc d'avoir vraiment une vision beaucoup plus riche et beaucoup plus séduisante de la personne que vous avez en face de vous. Je vais passer sur l'aspect RH des réseaux sociaux professionnels comme le nôtre, tout le monde le connaît. Je vais simplement insister sur un aspect qui est que, au départ, quand on a lancé notre site, tout le monde s'imaginait que l'aspect RH, c'était finalement, je crée mon profil sur Viadeo, je vais me faire chasser, et je vais me faire recruter, et une fois que c'est fait, voilà, la chose est réglée. Là, on n'est pas du tout dans cette optique-là, sur un réseau social professionnel. L'optique, elle est plutôt justement de vous proposer des outils qui vont vous permettre de gérer au mieux votre carrière quand vous êtes sorti de l'école, quand vous sortez de l'université, mais aussi tout au long de votre carrière jusqu'à la fin de votre vie professionnelle. Donc on se situe vraiment dans cette optique-là. De la même manière que sur un Wikipédia, un réseau social professionnel repose essentiellement sur cette notion de partage et d'échange. Un site comme le nôtre, c'est simplement une plateforme. Donc, qu'est-ce qui fait sa valeur? C'est ses utilisateurs et le contenu qu'ils créent, qu'ils partagent, qu'ils échangent, les contacts qui s'échangent également. On n'a pas la vocation d'être un outil ultime, mais en tous les cas, on sait très bien que notre outil il rend simplement les choses possibles. On n'a pas non plus réinventé la roue,
Les RH, ça existait avant nous. Le développement business, rencontrer des gens, les notions de club plus ou moins privés, plus ou moins faciles d'accès, ça existait avant nous. On a simplement mis des outils qui permettent à la fois de démocratiser ce qui existait précédemment et surtout d'avoir des outils qui sont beaucoup plus efficaces, qui permettent donc de gagner du temps et de l'argent. Ça permet évidemment de créer des opportunités de business. Ça permet, par exemple, dans le cas de quelqu'un qui est dans l'optique de construire sa société, de rencontrer sur un forum de discussion ou au détour d'un carnet d'adresse d'un de ses contacts, quelqu'un qui va par exemple lui prêter de l'argent ou quelqu'un qui va lui apporter du conseil, un avocat fiscaliste, etc. On a vraiment tout type de profil. Donc on est vraiment dans ce type d'optique. Et vraiment, l'autre critère qui est vraiment fondamental sur un réseau social, professionnel ou non, mais a fortiori professionnel, c'est vraiment cette notion d'engagement. C'est-à-dire qu'un réseau ne prend sa valeur qu'à partir du moment où vous êtes dans une démarche proactive. Si vous vous contentez de créer votre profil et d'attendre, il y a de fortes chances que rien ne se passera, même si vous sortez de l'ESSEC. Ça ne suffira pas. Et donc, voilà, l'objectif, c'est vraiment de s'en servir comme d'un outil qui vous permet d'aller de l'avant. Bref, on en revient un peu à ce que je disais au départ, c'est-à-dire que le centre d'un réseau comme le nôtre, c'est pas mon patron, il y a participé à sa manière en créant la société, mais aujourd'hui, le centre de notre activité, c'est bien ses utilisateurs. Un rapide tour d'horizon de Viadeo, je ne vais pas vous faire, vous connaissez tous, j'imagine. Qui n'est pas sur Viadeo? C'est marrant parce qu'il y a quelques années, je posais la question inverse en fait. Qui n'est pas sur Viadeo? Ouais. D'accord. Et qui l'utilise régulièrement, oui. Ouais, ouais. Ah ça c'est possible aussi, oui. Ouais. Mais on peut aussi utiliser les deux, il n'y a pas de souci. On peut aussi parler de Renault et rouler en Peugeot, il n'y a pas de souci non plus. Donc Viadeo, c'est une société qui a été créée il y a à peu près 6 ans aujourd'hui et qui est présente, donc qui a été créée en France, qui est présente dans pas mal de pays avec des bureaux dans 9 pays exactement. On a 35 millions de membres dans le monde et 4 500 000 en France. Voilà, je vais passer sur ces chiffres-là. On a vraiment des bureaux un peu partout, comme vous le voyez. Ce qui est intéressant sur les utilisateurs de notre site, c'est vraiment que ça représente à peu près tous les secteurs d'activité, tout type de département à l'intérieur des entreprises, avec évidemment cette forte connotation population éduquée qui sort de l'université, qui sort de grandes écoles, etc. Donc on est sur une population plutôt col blanc, mais en tous les cas qui est extrêmement représentative de ce que sont en tous les cas les cadres français. On estime à peu près la moitié des cadres d'Île-de-France qui sont sur Viadeo, pour vous donner un ordre d'idée. Voilà, c'est aussi devenu, au même titre que beaucoup de nos sites concurrents ou confrères, un vrai carrefour d'audience, puisque aujourd'hui, un site comme le nôtre, c'est plus d'audience que la plupart des médias français, type, je sais pas, Les Échos, ou des sites comme ça, on fait plus d'audience qu'eux. Voilà, donc en termes d'entreprise, c'est évidemment on a énormément d'entreprises qui sont des TPE et des PME. Donc c'est un peu à l'image, une nouvelle fois, du tissu économique français. Beaucoup de col blanc, mais par contre, on est aussi sur une population qui est extrêmement variée en termes d'âge. Et contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, les réseaux sociaux professionnels, ce n'est pas un truc de geek, ce n'est pas un truc de gens qui sont entre 18 et 25 ans. La population la plus importante chez nous, c'est les 35-50 ans. Voilà. Suivi ensuite par les 25-35, mais en tous les cas, on est sur une tranche d'âge de personnes qui sont des confirmés ou des personnes qui travaillent, disons, depuis plus de 5 ou 10 ans. Un sujet que je n'aurai pas le temps d'aborder de façon très, très, très approfondie, mais en tous les cas sur lequel j'interviens volontiers, je serais content de répondre aux questions, la privacy, c'est-à-dire la confidentialité. Ça, c'est quelque chose qui est fondamental pour nous, c'est quelque chose auquel on fait attention depuis le début, on ne loue pas, on ne vend pas nos bases. Évidemment, on fait de la publicité, on gagne de l'argent avec ça aussi.
mais c'est quelque chose qui est vraiment extrêmement important pour nous. Et vous avez la possibilité de modifier, supprimer votre compte très très simplement. On a un support membre qui supprime ça dès votre demande. En général, au bout de 48 heures, votre compte est supprimé, c'est-à-dire votre compte, pas simplement votre profil, mais aussi toutes vos contributions sur le site. Le business model de la société repose sur trois piliers. Donc on a parlé du social network, bon, ça, je pense que vous avez tous saisi de quoi on parle. Career management, j'en ai parlé au début, et business tool qui est finalement la possibilité de, en étant proactif, d'aller trouver des prospects, des clients, de rentrer en contact avec des experts, des personnes qui sont susceptibles de répondre à vos questions et de vous faire avancer dans votre vie professionnelle. Notre différence avec nos ou notre principal concurrent, pour ne pas citer LinkedIn, c'est un peu notre credo, c'est vraiment d'essayer en tous les cas d'avoir une approche, ce qu'on appelle glocale, ou ce qu'appellent les Américains glocal, qui est un peu multilocal, on va dire en français, c'est-à-dire de ne pas forcément offrir les mêmes produits, exactement la même plateforme à tous nos membres. C'est-à-dire que par exemple, notre pendant indien qui s'appelle Apna Circle, c'est exactement le même site avec simplement une marque différente, c'est la même base de données, etc. Les Indiens ne font jamais de business sans avoir au préalable regardé leur horoscope. Ça peut prêter à sourire ici, mais n'empêche que c'est une réalité. Et donc en Inde, sur notre site, vous avez la possibilité de consulter votre horoscope. Je vous rassure, ça ne va pas arriver sur le site français, mais en tous les cas, ça existe bien. De la même manière que sur notre site chinois, quelque chose qui est très très utilisé plutôt que des mises en relation, c'est la possibilité d'envoyer des SMS. Voilà, ça c'est quelque chose aussi qu'on utilise de façon très très poussée là-bas et pas ici. Donc on essaie vraiment, au-delà d'avoir des équipes, des bureaux dans les pays, d'avoir une plateforme qui tend à s'adapter aux cultures locales. Notre autre credo, c'est vraiment aujourd'hui de pousser notre présence sur les pays émergents et pas simplement sur l'Europe et les États-Unis où on vient de s'installer. En tous les cas, pas simplement les pays qu'on considère comme riches, puisque la croissance, pour nous, elle est vraiment là. Et donc c'est là qu'on essaye de se développer en priorité. Je vous parlais de multilocal, glocal. Notre volonté, c'est aussi d'avoir un système qui va s'adapter demain, bien sûr, au smartphone. On est aujourd'hui disponible sur l'intégralité, sauf le BlackBerry des mobiles, des smartphones. Je dis l'intégralité presque, parce que moi, je l'ai sur mon téléphone. Pas ici, mais l'application existe et on est en bêta test. Mais quand vous êtes en Chine ou en Inde, en Inde particulièrement, personne n'utilise d'iPhone, ou très très peu de personnes. Vous allez en Malaisie ou en Afrique, les gens ont des téléphones qui sont beaucoup plus basiques que ceux qu'on utilise aujourd'hui, ici. Mais malgré tout, c'est un marché qui pour nous est extrêmement intéressant. Donc l'idée, c'est finalement, au-delà du site Internet, de proposer nos services sur du support mobile, mais avec les supports mobiles qui sont utilisés localement. Et avec évidemment les contraintes de bande passante qui existent dans chaque pays, tout en garantissant un service qui va être de qualité pour tous nos membres, où qu'ils se trouvent. L'autre credo, et je pense que ça c'est quelque chose d'aussi extrêmement important pour nous, comme pour nos concurrents, comme pour tous les acteurs du web, c'est vraiment d'avoir une plateforme, donc notre site, mais pas simplement notre site, mais notre plateforme technique, une plateforme qui soit ouverte et interconnectable avec d'autres sites. Vous avez peut-être vu dans la presse qu'on vient de s'associer avec Salesforce pour rendre une partie de nos services accessibles depuis une de leurs applications. Demain, quelqu'un qui sera utilisateur de Salesforce pourra enrichir les informations qui sont disponibles sur cette plateforme par des informations sociales, on va dire, qui viennent directement de chez nous. Une nouvelle fois, je vois les questions poindre sur la privacy, ne vous inquiétez pas, c'est de l'encrypté, donc il n'y a absolument aucun moyen pour que le tiers avec qui on collabore aspire ces informations-là. Il n'y a pas fusion des bases de données. Mais en tous les cas, on a marqué ici que c'était le futur, mais c'est déjà le présent. On va annoncer toute une myriade de partenariats très prochainement. Concrètement, ça va du média, en passant par des sociétés comme Salesforce, en passant par des startups qui proposent des applications ou des applicatifs qui se pluguent, qui se branchent sur notre site,
Donc en fait, c'est vraiment, on en revient à ce que je disais au début sur le web sémantique. Donc on est plus simplement avec un site internet, des personnes qui interagissent à l'intérieur d'une communauté. On est sur quelque chose qui va happer du contenu et créer finalement une interconnexion entre des personnes, mais au travers de leurs usages, au travers du contenu qu'ils créent et qu'ils partagent. Je ne sais pas si je vais aller sur ces sujets-là, sur le social, sur le recruiting, on en a parlé. Voilà, on est en train de travailler, améliorer les plateformes qu'on met à disposition. Les réseaux sociaux, c'est clairement en train de changer. Alors ça, c'est plus important. L'usage, on en a parlé tout à l'heure avec Microsoft, à l'intérieur des entreprises, justement, cet aplanissement du fonctionnement des sociétés, la remise en question du fonctionnement pyramidal à l'intérieur des sociétés, en mettant plutôt au centre du débat l'expertise, la connaissance d'un métier plutôt que celui du gris sur les cheveux ou du CV. Donc concrètement, par exemple, sur un sujet comme celui-là, à l'intérieur de notre société, on va avoir des personnes qui s'occupent de gérer ce qu'on appelle, le terme à la mode, le community management de notre société. Ça va être un expert du Web 2.0, c'est un peu normal dans notre société, mais surtout un expert métier, quelqu'un qui connaît parfaitement notre produit et qui va être capable de répondre aux personnes. On l'a choisi non pas parce qu'il était au top de la hiérarchie de la société ou parce qu'il avait des galons. Au contraire, cette personne-là, c'est quelqu'un qui est relativement ancien dans la société, mais qui n'est pas forcément très très haut dans la hiérarchie de la société. Nous aussi, on fonctionne sur un modèle vraiment transverse avec exactement le même fonctionnement que chez Microsoft. Ce n'est pas forcément toujours très simple, mais en tous les cas, un site comme le nôtre, il va vraiment aller dans ce sens-là également. On est vraiment dans cette optique-là. Ça, j'en ai parlé. Et ça, c'est mes coordonnées si jamais vous voulez me joindre. Merci. C'était trop long. Ouais. Oui, dans 5 minutes. D'avoir placé ce avec un grand intérêt, merci. Peut-être qu'il y a une autre question pour vous, juste une rapide qui me vient à l'esprit. Dans quelle mesure, quand vous dites effectivement qu'il y a du business ou des contacts qui se font, du retour, du recrutement ou quoi que ce soit, quel est le retour d'expérience réel que vous avez de ces différents contacts ou quoi que ce soit? Parce qu'on peut voir effectivement des sollicitations sur Internet, on peut voir des sollicitations sur nos profils, etc. Mais en même temps, il y a quoi comme réalité derrière ça? Est-ce que vraiment on trouve du business derrière? Est-ce que vraiment il y a du recrutement? Est-ce que vraiment il y a une réalité? Quel retour d'expérience vous avez? Alors, à la différence d'autres sociétés, c'est compliqué d'avoir des statistiques sur... Parce que quand on passe une annonce ou quand on cherche à recruter quelqu'un sur Viadeo, par exemple, le recruteur, lorsqu'il trouve, ne revient pas nous dire « ça y est, j'ai trouvé quelqu'un ». Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, en France, il y a entre 90 et 100% des cabinets de recrutement qui utilisent Viadeo. Je ne dis pas que c'est le seul outil qu'ils utilisent, mais c'est un outil qui est utilisé par, je vous dis, la quasi-intégralité des chasseurs de tête, par une très très grosse partie des RH dans les petites et les grandes entreprises, pour diverses raisons. D'une part parce que c'est efficace, et d'autre part parce que ça a un coût qui, en soi, est souvent plus intéressant que soit de passer par des modèles classiques, on va dire, soit de passer par de la presse, par exemple, où on est sur des modèles où ça coûte très cher et on n'est pas du tout sûr non plus que ça a un impact, sauf si on veut faire du branding, par exemple. Sur le marché de la publicité, par exemple, c'est un outil qui est aussi très, très utilisé. Ça a été plus long parce que les budgets pubs sont plus compliqués. C'est plus compliqué, il y a une prise de risque de la part des annonceurs, etc. au départ. Mais aujourd'hui, ça fonctionne très très bien. Le marché de la pub chez nous, c'est plus 100% entre 2009 et 2010. A priori, ça sera encore pareil cette année. On travaille avec pratiquement toutes les grandes régies françaises. On a des annonceurs du type Air France, Renault, etc. Et sur l'aspect génération de business, de la même manière, c'est compliqué. Les gens, quand ils se mettent en relation les uns avec les autres pour créer des sociétés, pour trouver des nouveaux clients, etc., ils ne viennent pas nous dire « ça y est, j'ai trouvé un nouveau client grâce à vous ». Par contre, je vous invite à regarder dans la presse, on a énormément d'exemples de gens qui ont créé leur société
grâce ou au travers de contacts qu'ils ont pu créer chez nous. Voilà, je ne peux pas vous dire, il y a 3000 personnes qui ont généré X millions de chiffres d'affaires, mais les exemples sont quand même très très nombreux et sont absolument pas des choses qui sont téléguidées depuis chez nous. C'est-à-dire que vous allez regarder dans beaucoup de supports médias, vous allez le voir de vous-même. Avant peut-être que vous partiez, c'était une question pour M. Gelou. Oui. Sur le business model, pardon. Bonjour, Thierry Jorin, Thomson Broadcast. Sur le business model de Viadeo, donc je ne connais pas, je suis sur LinkedIn, pardonnez. Est-ce que c'est payant ou est-ce que ça va évoluer ou comment ça marche? Alors le business model, puisque vous êtes sur LinkedIn, il est assez semblable. La principale différence, c'est que la répartition est différente de celle de notre concurrent. Grosso modo, l'abonnement premium, donc qui vous permet d'accéder, vous avez un mois gratuit. Au bout de ce mois gratuit, finalement, vous avez la possibilité de continuer à utiliser un certain nombre d'outils, mais ça vous permettra pas d'être vraiment très très proactif. Si vous souhaitez vraiment continuer à utiliser la plateforme pleinement, il faudra souscrire, auquel cas ça vous coûtera à peu près entre 6 et 7 euros par mois en fonction de l'abonnement que vous allez prendre. Ça représente à peu près 50% de notre chiffre d'affaires. Ensuite, il y a à peu près 25-30% qui sont dans les services RH. Donc vraiment tout ce qu'on met à disposition des cabinets de recrutement, et le reste est généré par la pub. Voilà. L'autre différence, donc ça c'est un peu, je dirais, un calque, enfin on est différent avec LinkedIn parce que LinkedIn c'est à peu près 50-60% de leur chiffre d'affaires qui est généré par les services RH. Principalement à l'extérieur, d'ailleurs principalement aux États-Unis. Hein, c'est à peu près 75 ou 80% de leur chiffre d'affaires qui est là-bas. C'est-à-dire en tant que service vendu. Oui. Et puis l'autre différence, c'est aussi, mais bon, c'est pas forcément un argument, c'est aussi le coût. Je vous disais de 6 ou 7 euros. LinkedIn, c'est pas loin de 20 euros, je crois. Voilà. Pour des services qui sont pas identiques, mais similaires. Voilà. Il y a d'ailleurs un article assez récent là-dessus. Vous pouvez comparer, il y a une grille, c'est très très bien. Un monsieur de l'APEC qui a fait ça. Merci beaucoup. Je vous laisse rejoindre la suite de Merci beaucoup et désolé. Merci infiniment.